Bon, ok, c'est peut-être pas le casque le plus léger du monde, mais il est déjà ultra léger et du coup peut-être même le casque intégral sportif en fibre de verre le plus léger du monde. L'objectif de cette vidéo, c'est clairement de faire l'unboxing de ce nouveau casque et de le tester, voir ce que ça donne, puisque les specs techniques sur le papier en théorie sont incroyables. Et du coup en vrai, qu'est-ce que ça donne? On voit ça tout de suite après l'introduction. C'est une marque française, je vous l'ai déjà dit, il est très léger. C'est un casque qui est éligible piste et qui existe en version fibre de verre et carbone. Déjà la marque, c'est Roof. Vous commencez à deviner de quel casque il s'agit. Pour tout vous dire, ce casque, je ne l'ai pas payé, c'est Roof qui me l'a gentiment envoyé. Voilà, juste ils m'ont demandé Stone, est-ce que tu veux recevoir un casque et le tester? De fou mon pote, bien sûr. Donc gros merci à Roof, on ouvre ça tout de suite. Déjà d'office, le casque est livré avec un pin lock, donc ça c'est cool. Il n'y a pas tous les fabricants de casques qui le font. Vous avez également qui est fourni, en plus de la visière standard, une visière qu'on appelle la Day Night, qui est aussi bien utilisable de jour comme de nuit, Day Night quoi. Le principe est assez simple, vous avez simplement un bandeau fumé en haut qui va permettre d'abriter vos yeux du soleil quand ça tape dessus, et la partie claire en bas qui vous permet de garder une très bonne visibilité de la route. Donc déjà ça fait une visière. La deuxième, la classique qui est tout le temps fournie avec le casque, qui est normalement montée sur le casque, c'est celle-ci. Donc visière standard, 50% fumée, puisque le casque malheureusement n'a pas d'écran fumé interne. On a également tout ce qui est stickers réfléchissants. On a également, là c'est une bavette qui se met au niveau du menton et un cache-nez. Et voici enfin le bébé, le bestiau, le nouveau casque. Bon, c'était assez long déjà pour vous présenter le casque. Donc on l'ouvre tout de suite, on le déballe tout de suite. Donc voilà les petits potes, il s'agit tout simplement du Roof RO200 dans sa version fibre de verre. Il existe en version carbone qui est donc forcément un petit peu plus cher mais aussi encore plus légère. Donc en petit spec rapide qui va vous intéresser, c'est au niveau du poids, il fait 1280 grammes, même pas, 1260. Je vous offre encore 20 grammes. J'ai choisi dans la couleur on va dire classique, noir et alu. La petite visière iridium argent qui va bien, qui m'a aussi été gentiment envoyée par Roof. Qui est une option, hein. Vous avez donc des visières fumées, des visières iridium, vous avez le choix, c'est une option. Donc ouais, il est clairement ultra léger. Après voilà, c'est des specs sur le papier, il faut voir exactement ce que ça donne en réel. C'est pour ça que la suite de la vidéo va être tout simplement un essai routier, un essai long terme. Nous sommes actuellement le 2 octobre, il est 11h05, donc vous allez comprendre qu'à la date de sortie de cette vidéo, j'aurais fait un essai de plusieurs semaines, voire mois, histoire de faire un essai le plus complet possible. Alors à tout de suite sur la moto, pour tester ce fameux Roof RO200. Bon les amis, voilà on se retrouve à moto, j'espère que cette petite séquence musique avec un petit point de vue que sur le casque, donc le Roof RO200 avec visière iridium vous a plu. Voilà, j'espère que pour vous ça a été plutôt sympa à regarder, vous me dites ça en commentaire si ça vous plaît. Bon, c'est une petite séquence qui avait tout simplement pour but de vous montrer un petit peu en conditions réelles à quoi ressemblait ce petit Roof RO200 dans la config que je lui préfère, c'est-à-dire la version iridium. Et bon là vous voyez j'ai une autre visière, j'ai la visière 50% solaire, la seule homologuée dans les trois que j'ai reçues. Bon juste histoire de vous montrer, on est actuellement du coup le 28 octobre, il est quasiment 13 h. Donc ça fait à peu près un petit mois que j'essaye ce casque. Et donc il était grand temps de vous faire un petit feedback, un petit retour. C'est vrai qu'un casque c'est relativement cher, j'allais parler d'investissement mais même pas, c'est juste que voilà, on met du fric dans quelque chose qui est relativement cher, donc
il faut être sûr que ça nous convienne avant, donc je trouvais ça intéressant, voilà, de vous faire un long essai et avec un bon feedback derrière. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment, donc on va entamer ça tout de suite avec différents points, et notamment en premier point, l'esthétique. Alors l'esthétique des roofs en général, voilà, on va le dire comme ça. Je sais que ça peut plaire ou déplaire. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme ça, c'est un ADN. Tu vois, roof, quand tu vois un casque roof, tu sais que c'est du roof. Parce que voilà, il y a des rondeurs, c'est pas les plus acérés, c'est pas les plus sportifs dans leur design. C'est l'ADN roof tout simplement. Alors je vais pas te mentir qu'au début moi j'étais assez sceptique en photo, je savais pas trop si j'aimais pas. Donc j'ai voulu l'essayer aussi pour ça, et au final j'aime bien cette esthétique, et je trouve qu'il va bien, moi, surtout avec l'esthétique que je veux donner à l'ensemble moto plus motard. Voilà, tout simplement, le full black, j'ai un phare rond donc ça va bien, l'aspect rond, tout ça. Après l'esthétique, c'est pas juste un parti pris pour dire on va faire un casque qui est un peu différent. Tu vois, je me suis un peu renseigné chez Roof et au final ça a une vraie fonctionnalité entre guillemets. Déjà ça va être au niveau de la sécurité, vous n'avez pas du tout d'arrêt comme sur des AGV par exemple, parce que c'est une sécurité supplémentaire au niveau des accidents. Quand vous faites une glissade, il y a un impact avec votre casque, ça évite que par exemple si vous prenez un trottoir avec le casque, que ça fasse des petits sauts comme ça à chaque fois que vous prenez un impact sur les arêtes, parce que les arêtes elles vont réenchérir l'accident. Je sais pas si... Je suis pas très clair, même moi je me comprends pas les gars. Dites-moi en commentaire si vous avez pigé ce que je veux dire. Parce qu'en gros du coup quand tu vas glisser avec un casque un peu plus arrondi, tu vas continuer de glisser, tu n'auras pas de surimpact. Et cet aspect rond c'est aussi tout simplement par rapport à la fabrication, c'est à dire que moins vous avez d'arêtes, moins vous avez de risques d'avoir des surplus de matière. Du coup l'objectif c'est tout simplement aussi d'optimiser le poids du casque, parce que c'est sa caractéristique principale en fait, c'est vraiment ce pourquoi il a été conçu. Donc voilà, le fait qu'il soit aussi de cette forme là, ça optimise le poids. Putain les frérots, cette ligne droite elle est interminable, c'est pas possible ça. Bon du coup on va passer au deuxième point que je voulais évoquer avec vous, et j'en ai plus ou moins parlé juste avant, c'est-à-dire le poids. Alors en ce qui concerne le poids, je vous l'ai déjà donné, 1260 grammes, c'est très léger, et je vous le dis tout de suite, ça se ressent réellement. J'ai une énorme différence avec mon GV4SV qui lui fait à peu près 1500 grammes, et au final c'est vrai que quand je passe de l'un à l'autre j'ai une vraie différence. Et au final c'est pour ça que maintenant j'apprécie énormément porter celui-là, parce que c'est un vrai confort au niveau de cette légèreté. Alors vous allez me dire aussi pourquoi ils ont cherché à faire un casque aussi léger. Tout simplement quand tu as un cahier des charges sur un nouveau produit et que tu veux qu'il marche, il faut qu'il ait une fonction, un élément en plus par rapport aux autres. Et chez eux la ligne directive du cahier des charges c'était on veut le casque le plus léger frère. On veut, voilà, ça pèse rien, c'est ce qu'il nous faut. Du coup c'est clairement une réussite, j'adore j'adore son poids. Il faut savoir qu'il existe du coup comme je vous l'ai déjà dit en version carbone qui est encore plus léger. Je crois qu'on est à 1000 et quelques grammes, donc là franchement autant te dire que ça ne pèse plus rien. Donc voilà, franchement de ce point de vue là c'est vrai que c'est une réussite et j'apprécie énormément son poids. J'ai quand même bien taffé quand j'ai pris mes notes parce que du coup le poids il amène à un autre sujet. C'est-à-dire le confort. Le confort en vrai c'est toujours très relatif au feeling de chacun, mais au début je le trouvais très ferme et j'étais pas forcément très à l'aise avec. Au bout d'une semaine, franchement nickel. Autant vous dire que maintenant j'ai aucune gêne avec, j'ai pas de douleur, je le trouve assez confortable, les mousses sont fermes et me maintiennent très bien. Donc de ce côté là j'aime beaucoup, j'ai un meilleur maintien, largement meilleur maintien que sur l'AGV. Alors personnellement moi j'ai la taille 58 et vu que les tailles de coque sont assez optimisées aussi pour essayer de gagner du poids, j'ai la première taille de coque. C'est à dire qu'en gros j'ai le casque qui a le moins de mousse, qui est théoriquement le moins confortable. Le seul bémol en termes de confort que je vais pouvoir donner c'est vu qu'il me maintient vraiment beaucoup, j'ai toujours cette petite gêne quand je le mets au niveau des oreilles, c'est à dire que je dois replacer entre guillemets mon oreille. Je glisse un doigt dans le casque et je repousse mon oreille un peu vers l'arrière pour qu'elle reprenne la place où elle est censée être tout simplement, parce que sinon c'est pas ouf. Mais voilà, c'est juste cette petite manip à faire à chaque fois que je pars. Voilà, ça me prend 2 secondes mais ça fait le taf. Alors qui dit confort dit également insonorisation, ça en fait plus ou moins partie. Alors on va être cash, c'est un casque qui est destiné à faire de la piste, donc oui il est un peu bruyant, mais personnellement vu que j'ai déjà un AGV, franchement la différence je la sens pas. Mais si vous êtes un peu sensible des oreilles, je peux comprendre que ça vous gêne. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué à définir comme ça dépend de chacun, votre sensibilité au niveau de l'ouïe, c'est compliqué comme point à expliquer. Mais voilà, au final pour être sincère, moi ça ne me gêne absolument pas, il est légèrement bruyant mais
Voilà, il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur du casque. Les bruits que vous entendez sont tout le temps à l'extérieur, donc pour moi en vrai ça va. Je vous avais prévenu les frérots, il y a beaucoup de choses à dire sur le casque, et comme c'est des choses qui coûtent cher, je préfère je préfère faire un truc complet. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce genre de format. Bon allez, on va évoquer le point suivant qui est globalement la technologie du casque. Voilà, et elle est franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, notamment au niveau de la ventilation. C'est un casque, voilà, c'est de la piste aussi, donc il est très ventilé. Vous avez 6 entrées d'air et 2 extracteurs. Et au niveau des entrées d'air, notamment une à l'avant, vous pouvez rediriger le flux comme vous le souhaitez entre la visière, donc pour éviter la buée quand il fait froid par exemple, et votre face, voilà, entre guillemets, si vous avez chaud. Et alors c'est très surprenant, et bien ça marche de fou les gars. Vraiment, je n'ai toujours pas mis de pinlock, et je roule des fois le matin sous 3-4 degrés, et ça fait le taf, vraiment ça fait le taf. Donc franchement Roof, vous avez géré, je suis très surpris, très content. Oh là, il fait tellement beau, ça fait du bien. Bon, toujours en ce qui concerne la technologie, il faut savoir qu'ils ont vachement... J'ai perdu ma voix là en cours de route, bref. Ils ont vachement optimisé les mousses. Alors vous allez dire c'est chelou frère. Oui, mais non. C'est tout simplement qu'ils ont vraiment mis de la mousse aux endroits où c'était nécessaire. Vous aviez un contact réel avec votre crâne. Le reste, il n'y en a pas. Donc il y a vraiment pas énormément de mousse. Et j'avais peur au niveau du confort, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est relativement confortable. Ça va très bien. Donc je suis très surpris, c'est une très bonne idée. Donc encore une fois, bravo Roof. Je vous le dis tout de suite les potos, je vais oublier des points. Hein, c'est sûr, je vais oublier des trucs. En termes de technologie, vu qu'on parle d'un casque de piste, on prévoit des extracteurs d'urgence entre guillemets pour les mousses. Donc voilà, vous avez 2 barrettes rouges de chaque côté pour retirer les mousses rapidement en cas de besoin. Et ça c'est plutôt pas mal également. Le dernier point évoqué concernant la technologie du casque, chaque casque entre guillemets a un système de changement de visière. Alors celui-là se fait avec un petit outil qui vous est fourni, ça marche aussi avec un stylo. Mais je vous avoue que au début j'ai bien galéré sa maman. Voilà, c'était franchement, alors voilà, s'il faut chercher des bémols, c'est vraiment pas le système le plus pratique que j'ai pu essayer. Sachant que j'ai eu des casques Scorpion, LS2, AGV. Voilà, Roof, il faut travailler peut-être un truc sur ce casque, ça va être le système de changement de visière. On va parler des visières en elles-mêmes. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il y en a toujours 2 qui sont fournis avec vos casques Aero 200. Donc une visière homologuée route qui est une 50% solaire. Oh il n'y a personne. Et ensuite vous avez une visière Day Night, une que j'apprécie grandement et qui n'est pas homologuée. Oh là là, homologuée était trop long à dire. Qui n'est pas homologuée route. Mais voilà, moi j'utilise, voilà, pour être sincère avec vous, j'utilise aussi sur route parce que j'aime beaucoup cette visière. Suite à ça, on a également une visière Iridium que j'aime également beaucoup parce qu'elle rajoute vraiment un vrai style à la moto. Oh putain. Donc j'ai été gâté niveau visière par Roof, donc gros merci à eux. Elles ont toutes quelque chose de... Voilà, j'aime beaucoup toutes les visières. C'est vrai que j'utilise moi celle que je porte actuellement, la 50% solaire. Je trouve que c'est celle qui abrite le moins du soleil. Et en termes de visibilité, on va pas se mentir, c'est le casque que j'ai pu essayer qui a le meilleur champ de vision. Il n'y a pas photo, j'ai pas l'impression de porter un casque quand je l'ai, c'est incroyable. Le champ de vision avec ce casque est phénoménal, je kiffe. Alors Roof, un délire, bravo, là-dessus j'ai rien à dire, bravo. Vu tout ce que j'ai énoncé juste avant les amis, il serait temps de parler du prix. Il y en a qui sont en train de partir en courant déjà parce qu'il a beaucoup de points positifs ce casque. Il y a la version comme j'ai là en fibre de verre et vous avez également la version carbone. La version fibre de verre, vous allez la trouver entre 350 et 430 € suivant le coloris et il y a énormément de choix de coloris. Bravo Roof pour ça aussi. Pour la version carbone qui est forcément plus chère, on va être entre 500 et 700 € je crois, voire même 600-700 plutôt. Alors après très sincèrement la version carbone je suis pas sûr qu'elle vous apporte énormément de choses à moins que vous soyez un gros pistard qui a besoin vraiment de s'alléger au maximum. Après très sincèrement je pense que la version fibre de verre est le meilleur compromis poids, prestation, prix. Donc voilà, c'est mon petit avis là pour l'instant. Donc il va falloir qu'on conclue cette petite vidéo les amis, que je vous donne mon point de vue global, les points positifs, points négatifs, même si vous avez commencé à vous faire votre propre idée par rapport à tout ce que j'ai dit. Oh là là, depuis que j'ai le shifter, c'est excès de vitesse tout le temps. Du coup c'est parti, petite conclusion les amis. Alors ce casque a énormément de points positifs et pour moi 1 ou 2 points négatifs. Alors en termes de points positifs, je vais sûrement en oublier, mais on a la visibilité qui est excellente, le choix des coloris, des visières, également son poids, c'est non négligeable, son poids est juste incroyable.
On aura également son maintien parce qu'au final j'apprécie énormément l'utiliser. C'est devenu limite casque principal la technologie, parce que c'est vrai que le système de ventilation pour dégager la buée c'est très pratique. Putain sa mère, j'ai cru que t'allais m'en faire une. Après en termes de points négatifs, ouais, il y en a quand même quelques-uns. Notamment au niveau du changement des visières où moi je suis pas fan, j'ai un peu de mal à m'y faire. On aurait également l'ouverture et la fermeture des visières. Alors c'est très con mais il est un peu galère à ouvrir et à fermer à une seule main. Si tu veux, tu vois, ça m'emporte un peu le casque vers le haut. Et le dernier point négatif pour moi ce serait notamment au niveau des oreilles. Voilà, le fait de, tu sais, voilà, à chaque fois que je mets le casque je suis obligé d'un peu de replacer mon oreille si je veux être confort. C'est vraiment histoire de chipoter, d'aller dans le détail. Finalement, est-ce que je vous le recommande? Très sincèrement, oui, surtout si vous chopez une version fibre de verre avec un petit code promo comme Stone15 dispo chez Speedway. Parce que oui, Speedway vous vend aussi également les casques Roof Hero 200. Donc vous avez plusieurs choix de coloris en version fibre de verre et carbone. Mais très sincèrement, voilà, moi je vous conseille plus la version fibre de verre que la carbone. Il n'y a pas trop d'utilité à mon sens aujourd'hui pour la version carbone, même si elle est plus jolie. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site de Speedway pour voir un petit peu si vous trouvez votre bonheur au niveau de ces casques, s'ils vous intéressent déjà. Et puis on va pas se mentir, 15% sur un budget de 350-400 €, ça fait grave plaisir. Gros big up à Roof, merci encore pour le cadeau, je l'utilise vraiment tous les jours, c'est un bonheur. Et puis moi je vous invite tous les amis à vous abonner, liker et partager, ça fait toujours grave plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Stone, coupé.